Bonjour chez vous, chers amis et frères et sœurs d'enseignement Elohim. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans un nouveau mois et c'est aussi une nouvelle saison qui commence. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager à faire quelque chose. Et c'est une chose qui va t'aider dans cette marche avec le Christ, qui va t'aider dans cette marche avec le Seigneur. Permettez-moi de lire le livre de Marc, le chapitre 1 au verset 35 à 39. Il est question donc de Jésus et ses disciples. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons d'ailleurs dans les bourgs voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues partout la Galilée, et il chassa les démons. Alléluia. Et j'espère que vous avez compris donc cette lecture. Ce passage met en lumière trois aspects essentiels du ministère de Jésus-Christ. Premier des points, il est question de la prière comme fondement du ministère au verset 35. Jésus a commencé sa journée par la prière dans un lieu isolé, montrant son intimité avec le Père. Cela souligne l'importance de la communion avec Dieu avant d'accomplir toute mission. Comme nous sommes dans ce mois-ci, j'aimerais que tu recommandes davantage ce mois entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu recommandes ton mois aussi entre les mains du Seigneur. Tout ce que tu entreprends entre les mains de Dieu. Afin que le Dieu, ton Père, que vous avez la communion ensemble, puisse répondre à votre projet, puisse répondre à tout ce que vous l'avez recommandé. Je réitère aussi la phrase pour ceux qui sont dans le ministère. Il est important de recommander votre ministère entre les mains de Dieu. Parce que dans la prière, des choses se disent. Des choses sont déterminées. Des décisions se prennent là. C'est pourquoi il est important pour toi de le faire. Et en général, parlez aussi à nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Il est important de prier. Il est important de prier le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Jésus étant lui-même Dieu, la Bible déclare qu'il s'est levé dès le matin pour aller être en communion avec le Père, pour chercher la face de Dieu. J'aimerais te dire que celui qui est en communion avec Dieu obtient miséricorde, obtient faveur. Parce que le fait d'être en communion avec le Père dévoile tout ce qui est secret dans sa présence pour toi. Il te donne des paroles, des choses importantes pour ta vie. À plus forte raison, même nous qui avons des pères, lorsque nous sommes assis chaque jour avec eux et que nous échangeons avec eux, il y a des paroles, il y a des choses qui nous font entendre. Il y a des choses qui nous disent et que nous-mêmes nous sommes étonnés. Il est important que vous entriez en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Car il est important. Prier, c'est bien. Prier, c'est plus que important. Prier, c'est plus que nécessaire. Prier, c'est plus que tout ce que nous pouvons imaginer. La prière te permet de garder la couche. La prière te permet d'être toujours tenace. La prière te permet de garder la foi.
Raison pour laquelle il est important pour toi d'être en communion avec le Père. Au deuxième point, la recherche de Jésus, parce que la Bible déclare que les disciples de Dieu cherchaient Jésus. Au deuxième point, j'aimerais dire que la recherche de Jésus, au verset 36, au verset 37, les disciples constatent que tout le monde le cherche. Cela reflète la soif spirituelle des gens, mais aussi leur tendance à voir Jésus comme une solution immédiate à leurs besoins, plutôt que comme celui qui apporte un salut éternel. J'aimerais te faire comprendre que à cause de ce que tu as, la soif, le désir, l'amour de chercher Dieu dans la prière, de t'approcher de Dieu dans la méditation, cela révèle la soif. Cela révèle que tu as encore besoin de Christ. La soif te permet d'obtenir l'eau vive, d'obtenir ce que tu veux. Cette femme, lorsque Jésus est arrivé, il lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Après l'échange entre eux, Jésus lui a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. En réalité, celui qui a soif de Dieu désire toujours la présence de Dieu. Et lorsque tu désires la présence de Dieu, tu acquiers de l'eau vive qui vient de Dieu, qui émane de Christ. Et tu seras comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. La soif de chercher Dieu t'attire la grâce et la faveur du Seigneur. Bien-aimé, peut-être que vous n'avez plus soif de Christ. Vous n'avez plus soif de la présence de Dieu. Tout est sec dans votre vie. Vous êtes devenu nonchalant. Vous êtes devenu ignorant. Vous n'arrivez plus à prier. Vous n'arrivez plus à vous approcher de Dieu. Vous n'avez plus soif de Dieu comme avant. Je prie que le Seigneur manifeste et produise la soif de son Saint-Nom dans votre vie. Et les disciples qui cherchaient Dieu, cette soif qui les a poussés à rechercher Dieu, était que Dieu puisse subvenir à leurs besoins. La Bible déclare que l'Éternel Dieu pourvoit à nos besoins. Comment tes besoins peuvent être résolus si tu ne t'approches pas, si tu n'as pas soif de Dieu? Bien-aimé, j'aimerais t'encourager ce matin, en ce mois-ci, d'avoir la soif de Christ et de le chercher. Regardez, tous ceux qui le cherchent ne le cherchent pas en vain. Tous ceux qui cherchent à croiser, à entrer en contact avec Christ, n'était pas parce que c'était vague, non, ou vaine, non. Ils savaient que s'approcher de Dieu, chercher Dieu, les permettra d'obtenir gain de cause, d'obtenir miséricorde, d'obtenir faveur en lui. Bien-aimé, il te faut chercher Dieu. Il te faut chercher la face du Seigneur. Maintenant qu'il se trouve, c'est maintenant que tu dois t'accrocher à lui. Tu dois le chercher. Tu dois commencer maintenant à chercher Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ t'aime encore. Il te veut encore. Il a besoin de toi. Il te veut encore. Tu as cherché Dieu, tu as prié Dieu, mais à un moment donné, tout s'est arrêté. Et le Seigneur t'appelle à venir le servir. Le Seigneur t'appelle à le rechercher. Le Seigneur t'appelle à chercher sa face. Je prie davantage que tout ce qui te tenait en captivité et qui t'empêche de chercher la face de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, elle est brisée. Et je te fais passer sous l'autorité et sous la puissance de Dieu. Le Seigneur te visite maintenant
il te transforme, il te change, il crée en toi sa puissance, son règne, son autorité. Maintenant, reçois la gloire et la puissance de Christ qui transforme, qui change au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième point, l'objectif de Jésus, c'est de prêcher et de délivrer. C'est de prêcher et de délivrer. Qu'est-ce que je vais dire par là? Avant de parler du mystère de Jésus, du ministère de Jésus, vous devez comprendre que il y a certaines personnes qui, par le regard des autres, n'arrivent plus à faire le ministère que le Seigneur les a appelés. Et je vous rends un témoignage, ce fut mon cas. Je fus corrigé par des responsables. Dès que je prends le micro, je suis chosifié par le regard. Je n'arrive pas à donner ce qu'il faut. Ils combattaient certaines choses que je faisais, comme le ministère prophétique et tout ceci. Et cela m'empêchait parfois de donner, de diriger, de prêcher comme il le faut. Mais à un moment donné, comme le Seigneur pouvait le dire, ils ont médité des choses et ils ont voulu me voir tomber. Mais l'Éternel a changé cela en bien. Et aujourd'hui, je travaille avec ces personnes. Je suis avec eux. Et par miséricorde, par grâce, par faveur de Dieu, je suis à la tête avec eux. Mais comment cela est arrivé? C'est lorsque j'ai commencé à prier le Seigneur, à le recommander ceci entre ses mains. C'est pourquoi votre objectif premier est d'abord de prier et de demander au Seigneur de prendre contrôle de tout ce que vous faites. Jésus l'a fait, raison pour laquelle il a compris que l'objectif de son ministère n'est pas de s'asseoir dans un lieu, n'est pas seulement de entrer en contact et de prier le Seigneur, mais aussi de prier le Seigneur afin que l'objectif auquel il a été appelé, il puisse l'accomplir. C'est pourquoi j'ai aimé ce chant en Abidji qui dit que je ne me paie pas, que je ne me paie pas. Montre-moi comment faire afin que mon âme ne souffre pas. Montre-moi comment dois-je faire afin que cette parole, ces commandements que tu m'as donnés, je puisse vivre cela, suivre cela. Alors saisis-moi et aide-moi à veiller là-dessus. Il dit encore que je ne me paie pas, Père, que je ne me paie pas, Jésus. La voie que tu m'as tracée, je vais prendre et j'irai. Mais sois aux côtés de moi et guide-moi. Lorsque tu sais dans ton âme, dans ton esprit, que celui qui t'a appelé au ministère, celui qui t'a appelé à son service, celui qui t'a choisi, qui t'a appelé comme enfant de Dieu, est avec toi. C'est à lui que tu dois demander d'être ton guide. Jésus comprit que dans ce ministère, si son objectif est de prêcher, c'est aussi de délivrer. Pourquoi? Parce que il ne peut faire l'œuvre du Père sans croire en Dieu, sans croire au Père, sans écouter le Père. Le Père est celui qui lui donne tout ceci. Alors que Jésus ne reste pas seulement dans un endroit où il est, où il cherche, mais il poursuit sa mission d'annoncer la bonne nouvelle dans toute ville. Et Jésus a commencé à annoncer la parole de Dieu. Parce que toute chose a été dit en ces lieux. Au verset 38, au verset 29, vous comprenez que Jésus a dit quelque chose de très, très, très important. Il dit, il leur répondit,
allons ailleurs dans les bourgans voisins afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc nous comprenons que Jésus a compris une chose. Il n'est pas sorti pour aller prier parce que il faut prier, mais il est sorti parce que il doit prêcher aux nations, au peuple. À cause d'eux, il doit les recommander au Père. My God, bien-aimé, Jésus a besoin de toi dans ce ministère. Jésus te demande de venir à lui. Jésus te demande de t'approcher de lui. Jésus te demande de venir. Alors, n'oublie pas la mission auquel tu as été appelé, l'objectif dont tu as été appelé. J'ai vu des personnes qui sont appelées à chanter, appelées à être dans l'intercession, appelées à être des musiciens. Mais après être chosifiés par le regard des autres, ont tout abandonné. Relève-toi, sœur, relève-toi, frère, relève-toi. Le Seigneur t'a appelé à son ministère. Le Seigneur t'a appelé pour son service. Il te faut maintenant te tenir debout et faire l'œuvre. Jésus n'est pas resté dans un seul endroit parce que la foule était là. Non. Il a commencé à chercher et à poursuivre sa mission. Quand bien même que tu seras étouffé par des frères, par des sœurs, commence à faire de plus mieux qui pourra les impacter et les recommander aussi entre les mains de Dieu. Jésus t'a appelé et il est avec toi. Alors accomplis la mission de Dieu qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Dans d'autres villes, au milieu de tes frères, de tes amis, commence à annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Il sait qu'il est envoyé pour une mission plus large, prêcher et délivrer les captifs. Lorsque tu pries dans le secret, lorsque tu fais des prières dans le secret, tu verras que ce que Jésus a dit sur ta vie, qui est d'aller et d'annoncer la parole de Dieu, et dont les miracles et des prodiges qui vont t'accompagner, tu les verras de tes yeux. Jésus, Dieu a dit sur lui que tu rendras libres les opprimés. Tu vas guérir les malades parce qu'il s'accroche au Père. On voit des choses et des miracles qui s'accomplissent. Vous, toi qui m'entends, à qui t'accroches-tu? Accroches-tu à Jésus-Christ ou pas? Il te faut t'accrocher de Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut t'accrocher de Jésus à la gloire du Père et tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Raison pour laquelle tu dois comprendre que la prière est essentielle. Avant d'agir, il faut chercher la face de Dieu. Une vie de prière nous aligne sur la volonté divine de Dieu. Notre mission ne doit pas être dictée par la foule. Comme Jésus, nous devons rester concentrés sur notre appel et non sur les attentes des autres. Le but principal de votre ministère, de notre ministère, est d'annoncer l'évangile. Les miracles et délivrances accompagnent la prédication, mais la priorité reste la proclamation du royaume de Dieu. Ma question pour toi, comment appliques-tu ces principes dans ta vie quotidienne? Alors, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime et à bientôt. Je dis un grand merci à la famille Enseigne-moi Elohim qui ne cesse de nous porter dans la prière, qui ne cesse aussi de nous encourager et d'être toujours avec nous
Que Dieu vous bénisse et que le ciel vous rende cela au centuple à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen.